Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce petit live que je fais pour vous ce soir parce que je sais que de la journée, on essaye de se scruter les uns les autres sur l'ensemble des publications que j'essaie d'effectuer jusqu'ici afin d'échanger avec chacun d'entre vous sur un sujet majeur et très important. Donc, je me fais un plaisir de vous retrouver pour quelques minutes seulement parce que vous savez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des lives de 2-3 heures de temps. Il faut justement aller à l'essentiel et donner l'opportunité à tout le monde de s'enquérir de cette essentialité. Donc voilà, j'espère que vous êtes là. Vous n'êtes peut-être pas déjà très nombreux à m'écouter, mais toujours est-il que vous prendrez du plaisir plus tard. Pour ceux qui vont me prendre en chemin, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et de prendre acte de ce que je vais faire ici comme déclaration et bien évidemment alerter les compatriotes camerounais sur tout ce qui peut graviter autour de nous comme information. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais. Je suis par ailleurs animateur de radio et de télévision. Je suis aussi organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Et je me fais un plaisir chaque fois, lorsque vous me conviez pour vos événements, à les rendre merveilleux, objectifs, mais surtout à créer des événements particuliers. Que se passe-t-il exactement? Il se passe que le journaliste camerounais est une source d'information pour le grand public. Il se passe que le journaliste camerounais a les yeux et les oreilles du grand public. Il se passe que le journaliste camerounais, avant de dire quoi que ce soit, doit prendre la peine de se rassurer qu'il a cerné les contours et les pourtours de chaque sujet et qu'il a en lui et avec lui ou par devers lui, autant pour moi, la notion de responsabilité qu'il incombe, pas seulement dans les situations qui peuvent sembler être minimes, mais dans toutes les strates de la société, le journaliste a une responsabilité sociale. Et la responsabilité sociale qui incombe le journaliste que je suis et comme bon nombre de mes confrères de la corporation, c'est bien évidemment la protection des biens et des personnes, c'est bien évidemment l'unicité de la défense parce que on a une obligation de défendre notre pays, de défendre la patrie, de ne pas verser dans des choses qui peuvent mettre mal le pays. Et bien évidemment, le journaliste a une responsabilité vis-à-vis des individus qui peuvent être outragés en vue, dans une certaine mesure, de les protéger et de protéger leur famille, de protéger leurs descendants et de protéger même l'image du pays dans sa globalité. Donc, le dire voudrait rapidement que je fasse savoir aux uns aux autres que on ne peut pas, en l'état actuel au Cameroun, où des informations gravitent de part et d'autre. Et donc, on sait exactement que l'accès aux sources d'informations au Cameroun c'est une réalité incroyable. On ne parvient pas, nous journalistes, à toujours avoir accès aux sources d'informations pour avoir la véracité des informations que nous avons sous la main, la véracité des sujets qui gravitent autour de nous et surtout la véracité des éléments qui nous sont donnés. Il se trouve également que des gens peuvent, parce que vous savez, chez nous, en tant que journaliste, on n'a aucune obligation, vaut mieux mourir que de citer ces sources d'information, puisque chez nous, il est clair que qui cite ces sources les tarit. Et nous ne sommes pas dans une logique de citer les sources d'information que nous avons, mais bien évidemment, c'est d'éviter de les tarir parce que on sait en ce moment que ça va très mal au Cameroun. Je voudrais ici et maintenant le dire. Il y a quelques mois ici sur les réseaux sociaux, des informations allaient bon train, autant du côté de la France, autant du côté de Genève sur X, qui aurait fait plus de temps à l'extérieur du Cameroun et qui nous a amené à faire des débats incroyables et surtout qui a même poussé des chaînes de télévision, entre autres, à faire des déclarations qui s'avéraient être incongrues par la suite. Et la réalité a été claire de ce que des gens ont monté de toutes pièces une information en vue de tester
la grandeur ou la sympathie d'un homme vis-à-vis d'un public ou vis-à-vis d'un peuple. Et dans cette condition-là, les résultats ont été clairs. Ce peuple-là avait plutôt envie de voir l'homme mort et devait peut-être se réjouir de voir cet homme mourir. Et une situation qui, plus tard, lorsque l'homme s'est pointé, beaucoup étaient déçus de le voir encore vivant, parce que pour beaucoup, ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir affaire à l'homme, donc c'est leur liberté d'opinion, de pensée et d'expression. Et plus tard aujourd'hui, il se trouve que les mêmes données sont en train de revenir sur l'espace public camerounais. Les mêmes données justement d'une manipulation de l'information qui annonce le décès de quelqu'un, qui serait décédé hier, et cette personne qui, pour beaucoup, est connue du grand public, ce décès serait arrivé hier, et non seulement il serait arrivé hier, très rapidement, la diplomatie qu'on connaît a eu l'information, a été contrainte de trouver le moyen de se rapprocher d'une garde. Je dis garde ici, on comprendra bien sûr ce que je mets dans garde, pour pouvoir organiser au mieux la confiscation de l'information et de ne pas la divulguer au plus vite. Alors, nous sommes, nous aussi, lorsqu'on n'a pas la bonne information, parce que les sources d'information sont extrêmement difficiles et inaccessibles pour la suite, nous sommes sur deux chantiers. Premièrement, le chantier de la manipulation des Camerounais pour pouvoir probablement tester les Camerounais et voir ce qui se passe autour de ces derniers et se rassurer si éventuellement il y a encore une forte sympathie pour l'individu en question. Et par la suite, la deuxième alternative, c'est qu'effectivement, sur ce qui serait rapporté comme information, même si nous, enfin pour mon cas, parce que je fais partie de ceux qui ont l'information, il faut bien sûr les prendre avec beaucoup de pincettes et ne pas verser dans des données qui peuvent être de nature à distraire ou à perturber l'ordre public de ce peuple-là. Et fondamentalement, lorsque l'information me parvient, c'est d'abord hier au courant de la journée, je n'y crois pas. Je me dis, bah, c'est probablement les mêmes rengaines comme la fois dernière. Un peu plus tard dans la nuit, autour de 23 h, j'ai eu, je crois, minuit quasiment, j'ai eu la même information. Étant donné que je dors tardivement, j'ai encore eu la même information autour de 1 h du matin. Bon, jusque-là, je me suis dit, on va pas s'affoler, on va pas ameuter qui que ce soit sur un tel sujet, parce que il faut bien sûr se rassurer que ce soit fondé. Et aujourd'hui, j'ai fini l'émission de radio à 11 h, j'avais un rendez-vous. J'avais 2 rendez-vous, et le deuxième rendez-vous, effectivement, au moment où je suis en train de l'honorer, non, j'étais en train de réparer un téléphone, autant pour moi, j'ai encore eu un autre message qui allait dans ce sens-là. Et rapidement, j'ai fait le lien. Et les liens que j'ai faits étaient les liens suivants. Hier matin, il y a eu une embuscade organisée par Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun qui a fait plus de 20 victimes parmi nos forces de défense et sécurité au niveau du Cameroun. Et cette information sur Boko Haram a semblé ne pas intéresser les gens au petit matin. La presse en a parlé avec morosité et n'a pas tenu bon d'aller très loin pour nous donner toutes les informations. Même si j'ai eu des informations de quelques-uns sur le terrain qui ont fait savoir que c'était des drones sophistiqués que ces gars tenaient, du moins ce que les gars avaient un armement sophistiqué et de dernière génération, si vous voulez, un armement de pointe. Donc, il y a eu environ 20 décédés du côté de l'extrême nord du Cameroun. Dans la même nuit d'hier, non, en fin de soirée d'hier, il y a eu la convocation d'Albert Nzongan, qui est le conseiller du professeur Maurice Kamto, auprès du préfet, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dans la nuit, il y a eu une sortie, bien sûr, des Lions Indomptables, avec ce qu'on appelle une conférence de presse, excusez-moi de mon analyse, sans fondement inopportun, parce que il n'y avait rien d'intéressant en interne. Alors, tout de suite, on se dit, sur l'ensemble des choses qu'on nous a balancées de la nuit, est-ce qu'on devrait réfléchir? Est-ce qu'on devrait s'arrêter? Est-ce qu'on devrait se taire? Est-ce qu'on ne devrait pas
s'intéresser à l'information, est-ce qu'on ne devrait pas faire ce qu'on appelle une sorte d'alerte pour pouvoir avoir le vrai, peut-être dans le faux, et peut-être aussi mieux comprendre si d'autres personnes tiennent la même information. Donc le dire, mes chers compatriotes, pour vous qui êtes d'ailleurs des abonnés de ma page, n'a rien d'outrageant, mais c'est juste que on est dans une réflexion et on amène chacun d'entre nous à se saisir de ce qui pourrait être une information capitale sur le fait, bien évidemment, d'un avenir que nous voulons tous pour les Camerounais. Donc, en gros, voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui également, il y a, autant pour moi, un conseil municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour le cas du Cameroun, effectivement, il faut le mentionner, et qui est sorti et qui a fait savoir que à la tête du RDPC, il n'y avait pas ci, il n'y avait plus ça. Il a raconté un tas de choses. Et vous allez bien voir la chronologie. Hier, Boko Haram a frappé. Au courant de la journée, le préfet a convoqué Albert Nzongan. Dans la nuit, les Lions Indomptables ont fait une sortie qui était inopportune. Et aujourd'hui, le conseil municipal du RDPC, c'est sa deuxième sortie d'ailleurs, appelle bien évidemment à ce qu'on puisse revoir la tête du RDPC, etc. etc. Ça s'appelle, de mon humble point de vue, une sorte de distraction, une sorte d'éloignement des Camerounais d'un sujet qui peut être fondamental. Donc, je n'ai pas dit que ce qui se dit est vrai, et j'ai donc choisi de faire savoir que, étant donné que nous avons en face de nous une armée française, en face de nous, nous avons des acteurs qui ont encore avec eux les vestiges de la France-Afrique. Et d'ailleurs, les informations qu'on a eues font savoir effectivement de ce que l'ambassadeur du pays, qui dit être bien évidemment le pays qui a la même mise sur le pays, aurait eu l'information, je dis bien aurait eu l'information, et très rapidement aurait interpellé son ministre des Affaires étrangères, et que ce ministre des Affaires étrangères très rapidement a choisi bon de ne pas haranguer les uns les autres, mais surtout d'interpeller ceux qu'il faudrait interpeller au niveau de ce qu'on appelle les forces en présence, pour pouvoir au mieux cerner l'information, la confisquer et la tenir comme telle. Je dis encore que c'est une information que je tiens de mes sources, et je n'ai, pour ceux qui ont su me lire, ils ont compris ce que j'ai à dire. Donc, est-ce qu'on serait dans un scénario exactement comme Omar Bongo? Souvenez-vous que lorsqu'Omar Bongo, dans un dispensaire, ou du moins dans un hôpital barcelonais, a connu ces derniers jours, il y a eu une sorte d'omerta autour de ces situations. On a choisi de ne rien dire, de ne maudire, de se taire véritablement, et de tout organiser pour que le moment venu, que les gens soient un peu, enfin, ne sentent plus qu'ils peuvent récupérer l'affaire. Donc tout était organisé. Est-ce qu'on n'est pas dans un même scénario? Ça, c'est une première question. La deuxième question également, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario avec Oligui Nguema? Un scénario là, Oligui Nguema, est-ce que dans les heures qui peuvent suivre, on ne serait pas dans un tel scénario? Effectivement, on ne dit pas que l'information est fondée, mais ce n'est pas parce qu'on nous l'a donné que nous ne pouvons pas nous aussi réfléchir et amener les uns les autres à réfléchir là-dessus. Donc, il y va également de la mission du journaliste qui est d'abord d'informer sur ce qui peut être un vent qui souffle en réalité, mais surtout aider, amener les uns les autres justement à aller à leur niveau dans une quête d'information beaucoup plus structurée, peut-être parce qu'ils ont des ramifications avec la zone en question et les individus qui gravitent autour de l'individu en question, afin bien sûr d'avoir la bonne information et bien sûr la mettre sur la place publique. Et donc, rapidement, au courant de la journée, j'ai donc dit, ben, si tel est vrai, ou si tel est faux, parce qu'on n'a toujours pas jusqu'ici les derniers faits là-dessus, faudrait-il justement mettre le professeur Maurice Kamto du Cameroun en sécurité? Tout de suite, j'ai pensé que oui, c'est important de le mettre en sécurité. Pourquoi le mettre en sécurité? Parce que vous savez, en 1945, lorsque les Français menaient une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, en 1945, lorsque les Français menaient la Deuxième Guerre mondiale, et c'est bien évidemment de Londres que le général de Gaulle a fait son appel sur la BBC
demandant aux troupes françaises de ne pas abdiquer et de se mettre au combat parce qu'il fallait absolument vaincre l'Allemagne qui ne leur donnait pas un temps de répit. Alors, j'ai donc pensé que, humainement parlant, citoyennement parlant, structurellement parlant, patriotiquement parlant, il faut mettre le procès Maurice Kamto en sécurité parce qu'en fait, au moment où nous parlons, il est le cœur qui bat d'un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple camerounais, donc il faut le mettre en sécurité. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, en même temps, dire au peuple camerounais que l'histoire du Cameroun est une histoire sombre, politiquement parlant, et que des gens qui pensent à un moment donné que le Cameroun est la chasse gardée de leur pays, il faut bien sûr se mordre les doigts parce que nous allons continuer à mobiliser les Camerounais à rester plus que jamais éveillés, à ne pas perdre le Nord et à comprendre fondamentalement qu'il y a des choses qui peuvent graviter autour de lui. Donc, l'information, pendant qu'on y est, mes chers compatriotes, on attend, on laisse les uns les autres qui sont autour de nous et qui nous balancent ces informations, de nous donner le vrai, mais surtout, nous commençons à dire aux uns aux autres qu'il faudrait quand même que s'il y a une actualité comme celle-là, qu'on la sache et qu'on la connaisse, parce qu'il s'agit de la vie de 30 millions de Camerounais, pour ne pas dire de 40 millions de Camerounais. Et dans la vie de 40 millions de Camerounais, il ne faut pas oublier que nous avons une histoire, et nous avons nos pères qui ont été sauvagement tués sous une France coloniale. Il ne faut pas oublier que les accords de la France-Afrique avec le Cameroun ont les 11 accords. Il ne faut pas oublier qu'il y a des points ou des accords qui ont été tenus par la suite. Et bien évidemment, mes chers compatriotes, voilà ce que je vais vous dire. Donc le dire n'a rien d'outrageant, le dire n'a rien de provocateur, le dire c'est être dans sa mission, le dire c'est bien évidemment rester dans ce qu'on appelle l'unicité de la défense, qui est mieux tenue par un peuple au lieu par une sorte d'organisation. Et par la suite, effectivement, nous croyons qu'il est opportun, bien sûr, que chacun reste plus que jamais éveillé, qu'on ouvre les yeux sur cette situation et qu'on essaye d'en savoir un peu plus. Je voudrais, pour finir, dire à ceux qui vont peut-être tenter de travestir mes propos, parce que je sais qu'on est très nombreux sur Meta et les réseaux sociaux à tenter de travestir les propos. Mes propos n'ont pas été des propos qui validaient une information, mais les propos ont été de nature à ce que on a eu des informations qui ne sont pas fondées. Ça ne nous empêche pas d'en parler et de dire qu'il faut bien sûr se mettre en situation d'alerte. Et c'est normal. Voilà, donc je voudrais dire aux uns aux autres qui vont peut-être tout à l'heure travestir mes idées, et travestir les mots, et travestir mes propos, que voilà, je ne suis pas je suis pas en quête de buzz. Non, je suis pas non plus en quête de buzz. Je suis plutôt en quête, bien évidemment, de sécurisation des biens des personnes. Je suis dans ce qu'on appelle l'unicité de la défense d'un peuple, d'un pays en tant que journaliste. Et je fais mon travail simplement et purement. Je voudrais ici, bien sûr, interpeller Reporters sans frontières, qui connaît bien évidemment les techniques. Je voudrais ici appeler tous les journalistes camerounais et les journalistes africains et même ceux des coopérations internationales qui connaissent exactement la pratique et qui savent exactement comment est-ce qu'on peut véhiculer une information sans pour autant toucher du doigt dans ce qui semble être gênant pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà en fait mes chers compatriotes ce que j'avais à vous laisser ce soir comme message et dire aux uns aux autres que moi je vais continuer à rester éveillé, je ne vais pas m'endormir et je vais continuer plus que jamais je vais chercher plus que jamais à en savoir un peu plus. Et là, c'est mon travail. Donc, pour ceux qui voudraient bien se joindre à l'initiative, je serais très heureux, bien évidemment. Voilà, je serais très heureux de vous compter dans cette démarche-là, afin que nous puissions trouver la bonne information et que nous puissions au mieux nous mettre debout, en rang serré, protecteur d'une terre, protecteur d'une nation, protecteur d'un peuple, protecteur d'un avenir, protecteur de l'héritage que nous devons léguer à nos enfants, afin bien évidemment de rappeler que notre génération est une génération, comme disait Frantz Fanon, qui doit accomplir sa mission et non de la trahir, comme probablement la génération précédente. Donc nous croyons bien sûr aujourd'hui faire ce que nous avons à faire en toute légalité, en toute intimité. On est encore là sur les terres et en toute courtoisie et en toute politesse et avec toute la finesse nécessaire afin de ne pas blesser les uns et les autres. Voilà ce que j'allais vous dire. Je m'appelle Michel Ngatou. Merci à vous de m'avoir suivi. À très vite pour d'autres
commentaires et merci pour vous qui êtes très nombreux abonnés sur cette page, votre page Facebook que j'ai décidé désormais être la page de votre vérité, la page de toutes les vérités, la page de la déconstruction du mensonge et la page qui vous oriente sur la droiture de notre avenir commun. L'engagement est un engagement citoyen, l'engagement est un engagement patriotique, l'engagement est un engagement d'homme qui a compris bien sûr l'environnement et qui s'est dit le temps bien évidemment d'une révolution de la pensée, d'une révolution du lendemain que nous voulons en particulier, c'est maintenant. Parce que octobre 2025, c'est dans quelques 6 mois.